Alors aujourd'hui, on se retrouve pour qu'on va faire parce qu'on va réaliser des petits tags ensemble, des tags faits entre guillemets maison. Puisque vous avez dû avoir juste avant une vidéo ouverture de courrier de Patricia qui m'a envoyé une petite carte juste pour le plaisir et qui voulait faire un échange de tags, donc les tags de chez Action, donc ces tags-ci, qui voulait faire un échange avec moi, mais qui ne les avait pas trouvés dans ses différentes actions qu'elle avait fait. Donc je me suis dit, eh bien écoute, c'est pas grave, si vous ne trouvez pas ces tags-ci, on va les faire nous-mêmes. Voilà. Et toujours avec des produits de chez Action, tant qu'à faire. Donc ce que l'on va prendre déjà en papier, puisque là, ces tags-ci sont noirs, craft et blancs, et bien chez Action, vous avez les blocs comme ceci qui sont blancs, enfin noirs, craft et blanc, donc impeccable. Vous prenez dans ces blocs-ci les papiers les plus épais, puisque vous avez deux épaisseurs, une un peu plus épais et l'autre un peu plus léger. Donc vous prenez les papiers les plus épais, donc un blanc, un craft et un noir. Voilà. Une fois que vous avez pris vos feuilles, donc ce sont des feuilles A4, hein, eh bien, on va faire les découpes. Et dans une feuille A4, on peut faire jusqu'à 6 tags. Alors, les tags, moi, j'ai pris les mesures des tags de chez Action. Ça fait 7 cm, 7 cm sur, alors, à peu près, hein, on n'est pas... voilà, moi, j'ai mis 14 et demi. Voilà. Donc, vous prenez votre feuille à A4, vous la coupez à 14 et demi, déjà. Hop. Donc 14 et demi. Voilà. Et là, comme nos tags, ils font 7 de largeur, et que là, cette feuille, elle fait 21, ça nous fait 3 tags. 7 x 3, 21. Donc, nous pouvons faire 3 tags ici, et 3 tags, du coup, sur l'autre. Donc, on se retrouve déjà avec 6 tags. Donc là, ça m'en fait 3. Ici, je recoupe à 14 et demi, puisque je suis un peu plus, du coup, sur l'autre partie de la feuille. 14 et demi. Et on fait aussi 7 cm. Tout simplement. Hop. Et là, on a très peu en chute. On a que cette petite bande en chute, donc c'est très très bien. Hop. Voilà. Comme ça, ici, on est bon et on se retrouve du coup avec 6 morceaux de papier. Et avec ça, on va faire du coup les tags. Alors, vous avez plusieurs solutions pour faire les tags. Nous, on va prendre, entre guillemets, le plus simple. Voilà. Ce qu'il faut dans les tags, c'est le trou. Ça, on peut pas y déroger. Non, on peut pas ne pas l'avoir. Enfin, pour faire au moins ce que je veux en faire, hein, l'échange, etc. Ici, vous avez ce petit trou. Après, vous avez une découpe comme ça. Mais on n'est pas obligé. Du moment que la taille, les mesures sont bonnes, 14,5 par 7, on est bon. Donc, pour le trou du milieu, vous avez plusieurs solutions. J'ai oublié ma perfo. Vous avez la crocodile. J'ai celle-ci, moi. Donc, voilà, je vais l'utiliser. Mais vous avez aussi une autre des pinces. C'est une perforatrice à un trou. Ça, vous utilisez ce que vous avez chez vous. Mais je ne l'ai pas prise, Damienne. Je pensais que je l'avais en haut et en fait, non, elle est en bas. Je n'ai pas le courage de descendre, donc on va la faire sans. Mais voilà, il vous faut juste une petite perforatrice pour faire les trous. Donc, ce qu'on va juste faire, c'est prendre donc au milieu. Ça fait 7, donc on prend sur 3,5. Donc 3,5 et ici on prend 1 cm. Je vais poser ma feuille, ce sera beaucoup plus simple. Vous prenez ici 1 cm. J'ai pas pris le meilleur des règles pour ça.
Hop. Donc, on est à peu près ici. Mes 3,5 sont là. Donc, ça fait à peu près ici. Vu que j'ai déjà fait des trous, ouais, on est bon. Et là, du coup, on va venir faire notre trou pour le tag. Voilà. Donc, ici, on a le trou. Ensuite, on va faire les angles. Alors, pour les angles, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'on a plusieurs solutions. Vous avez ce style de perforatrice. Ça, on les trouvait, alors pas celle-ci, hein, mais on les trouvait chez Action avec le set pour faire les enveloppes. Moi, j'en avais acheté qu'un seul, mais je ne l'ai pas ici non plus. Donc, du coup, c'est voilà, juste pour faire les enveloppes. Donc, vous pouvez prendre ça pour faire ici vos angles. Donc, hop, vous avez juste ici à appuyer. Et ça vous donne ceci. Et là, on a un tag de près. Voilà. Donc, vous avez, première solution, d'utiliser donc ce style de perforatrice. Donc, moi, j'ai celle-ci et j'ai aussi celle-ci. Voilà. Vous avez plusieurs solutions. Celle-ci, c'est la taille L. Ça fait des angles un peu plus larges, un peu plus grands. Mais vous faites avec ce que vous avez chez vous. Alors, évidemment, si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez aussi les faire aussi, au ciseau. Vous pouvez prendre, par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre? J'ai ça, là. Ça pourrait marcher. Là, j'ai des rubans comme ça, là, du scotch 3D. Je sais que ça, on peut le faire. Mais moi, comme j'ai les perforatrices, vous le placez comme ceci. Vous tracez un trait et vous venez couper. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous pouvez aussi vous aider de ça si vous n'avez pas de perforatrice. Voilà. Autre solution. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est faire des angles comme ceci, qui sont moins arrondis, du coup. Donc ça, alors ce que je vais faire avant, c'est que je vais faire mon trou avant. C'est mieux de faire son trou avant. Donc je fais, maintenant que j'en ai fait un, hop, une fois que vous l'avez fait un, c'est bon. Vous prenez la mesure, enfin vous prenez la mesure, non, vous faites comme j'ai fait là. Et ce sera, voilà, déjà fait, et ainsi de suite. Donc, vous avez toujours votre tag avec votre trou. Et là, ce qu'on va venir prendre au niveau des mesures. Bon, moi, c'est des mesures, voilà, vous pouvez les faire plus grands ou plus petits, c'est vous qui voyez. Donc, je vais prendre 1,5 ici et 1,5 ici. Par exemple, j'aurais pu faire 1, j'aurais pu faire 2. Là, j'ai pris 1,5. Donc, je viens tracer ensuite mon trait. Hop, comme ceci. Donc, vous avez là un petit ciseau. Tac, ici. Vous venez prendre votre petit morceau que vous venez de découper. On vient le placer de l'autre côté. Voyez, ici. Vous le tenez bien. Et là, vous découpez. Hop. Si bien que vous vous retrouvez avec les deux morceaux pareils de chaque côté. Donc là, il ne faudra pas oublier de venir gommer ici. Et voilà, vous vous retrouvez avec un nouveau tag avec cette fois-ci des angles qui sont plus carrés. Et là, c'est arrondi. Donc là, vous avez deux sortes de tags avec voilà, des produits très simples, produits de chez Action. Et bah, voilà, une règle, un crayon, un ciseau, c'est bon. Là, une petite perforatrice ou comme je vous ai dit, voilà, quelque chose de rond pour tracer les traits. C'est très bien. Alors après, on peut passer à la gamme supérieure, c'est-à-dire des petites machines. Moi, j'ai ça, j'ai la tag Punchboard, justement pour faire les tags. Je vais juste vous montrer comment on s'en sert, mais c'est très très facile. Là, je vais prendre du noir. Je n'ai pas fait de noir encore. Donc, en fait, ici, vous avez A, B, C, D. Ça va jusqu'à L.
Donc, c'est pour choisir ici votre angle de découpe. Ça, voilà. C'est la même chose qu'on vient de faire, sauf que là, bah, c'est avec une petite machine comme ça. Donc, j'ai fait mon test tout à l'heure et je ne sais plus. A, B, C, D, E. J'ai dû le mettre sur le E. Donc, vous le placez ici sur le E. Vous prenez, oui, vous avez un petit cutter ici. On vient le placer là. Et oui, ça fait la découpe. Ensuite, vous le retournez. Vous le placez toujours sur E. Hop, je vais remettre ça à sa place. Et vous obtenez la même découpe ici, de l'autre côté. Alors, est-ce que je vais peut-être les faire un peu plus grands d'ailleurs? Bref, non. Si, j'aurais pu. Vous voyez, ça fait pas tout à fait pareil. Mais bon, c'est pas méchant. C'est juste pour vous donner une idée de ce qu'il y a, de ce qui existe comme produit pour faire des tags nous-mêmes. Ça, c'est gadget, hein, puisque, comme je vous ai dit, on peut les faire aussi au crayon. Enfin, voilà. Mais bon, là, j'avais envie d'acheter ça. Je me suis acheté ça. Hein. Et ici, vous avez une petite perforatrice pour faire justement le trou du milieu. Sauf que du coup, j'ai pas pris les mesures parce que là, ce sont des mesures en inch. Il faut juste le placer au milieu à peu près. Bon, allez, je vais tenter là. En espérant que je suis au milieu. Vous venez puncher et vous obtenez un tout petit trou. Voilà. Et vous vous retrouvez avec des tags. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la tag punchboard. Mais comme je vous ai dit, elle n'est pas forcément utile. Moi, j'avais pris ça pour gagner un peu de temps. Voilà. Mais c'est pas pour ça que j'utilise plus. Mais j'aime bien l'avoir de côté avec moi. Donc voilà, pour les tags que vous pouvez faire par vous-même si jamais vous ne trouvez pas les tags de chez Action. Alors après, il y a autre chose aussi. J'ai ça. Ça, c'est une perforatrice pour faire différents tags. Mais au niveau des mesures que nous, on a prises pour les tags de chez Action, ça ne correspond pas ici. Ici, ce sont des mesures en inch. Suivant les mesures que vous avez, vous obtenez soit un tag comme ça ou comme ça. Mais sachez que ça existe pour faire ce style de tag. Mais moi, pour ce que là, nous, on a à faire avec les tags de chez Action, ça ne correspond pas aux mesures. Donc, je ne vais pas la prendre. Mais sachez qu'il existe ce genre de produit. Et voilà, quand vous voulez faire des albums ou quoi que ce soit, ça, c'est très pratique. Bon, ça coûte un peu cher aussi. Enfin, ça coûte un peu cher. Qu'est-ce qui n'est pas cher maintenant, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, sachez que voilà, si vous voulez faire des tags, vous avez ce genre de perforatrice aussi. Mais nous, on fait des tags tout simples. C'est-à-dire avec une perforatrice arrondie et une règle et un crayon, où vous avez aussi la tag punchboard. Voilà, punchboard, pardon. Donc voilà pour cette petite explication entre guillemets pour celles qui n'ont pas trouvé les tags de chez Action. Et que bah, si vous voulez faire encore des échanges avec moi, il n'y a pas de souci. Vous faites suivant, donc suivant arrondi ou rectangle ou carré, non c'est pas carré, ou des angles comme ça. Ça passe très très bien. Vous voyez, je vais les ranger ici, par exemple. Donc là, ce trou-là, il doit être trop petit. Ah non, ça passe. Ouais, mais le trou est trop petit avec la tag punchboard. Voilà, hop. Vous voyez, ça rentre nickel. Et ça marche tout aussi bien. Hein. Donc voilà. C'est une petite idée. Voilà, si vous avez pas trouvé les tags, sachez que vous pouvez les faire vous-même. Et voilà, si vous voulez faire des échanges, il n'y a pas de problème. Le bloc de chez Action, là, le blanc, craft et noir, je sais plus, je crois qu'il est à 2 € et des poussières. Vous pouvez faire beaucoup de tags avec. Donc voilà, c'était la petite vidéo explicative, puisque comme je vous ai dit, j'ai reçu le courrier de Patricia qui n'avait pas trouvé les tags. Et du coup, voilà, si j'avais su qu'elle ne les avait pas trouvés, ou voilà, j'aurais fait cette vidéo avant, et comme ça, elle aurait pu échanger un tag. Alors évidemment, j'ai pas pensé, mais vous pouvez prendre aussi une feuille directement, un bloc de papier de chez Action, un basique, les 30 par 30. Voilà, on n'est pas obligé de faire blanc, craft et noir. Là, c'est vraiment pour vous donner voilà, juste une idée. J'avais ce bloc-là, donc voilà.
Mais bon, allez, je m'éparpille. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas trouvé les tags de chez Action, vous avez cette possibilité-là pour faire des petits tags. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.